Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques de la situation initiale et l'élément perturbateur. Avant que vous répondiez aux questions de compréhension, je vais vous aider à expliquer les mots difficiles que vous avez dans la première question. Vous avez une os, les compliments, les odeurs de jasmin, sauta lestement et les convives. On dit la noce ou les noces pour une fête suivant un mariage. Les compliments sont les paroles louangeuses ou aimables adressées à quelqu'un pour le féliciter et pour l'honorer. Par exemple, si vous êtes invité à un mariage, vous allez entendre les invités qui disent aux mariés des paroles aimables comme « Vous êtes très beaux tous les deux »,« La robe de la mariée est chic », en arabe, on dit « Allah yibarak », etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les compliments. Les odeurs de jasmin. Le mot odeur signifie parfum et le jasmin est un arbuste, c'est-à-dire un petit arbre comme celui-ci qui dégage une odeur agréable. En arabe, on l'appelle yasmine. Sauta lestement signifie sauter avec souplesse, c'est-à-dire l'homme à cheval a sauté de son cheval avec souplesse et agilement. Et les convives sont les personnes qui participent à un repas avec d'autres. Maintenant, faites pause à la vidéo et lisez le texte suivant. Allez-y, on commence. Quelle est la source de ce texte? Oui, ce texte est tiré des lettres d'Espagne de Prosper Mérimée. Quels sont les personnages de cette histoire? Oui, on a les mariés et leurs amis, c'est-à-dire les invités. Où se trouvent-ils? Oui, ils sont dans une métairie, c'est-à-dire dans une ferme en Espagne. Et pourquoi se sont-ils réunis dans cette ferme? Oui, c'est correct. Ils se sont réunis dans cette ferme parce qu'on célébrait une noce, c'est-à-dire une fête suivant un mariage. Dans la première partie du texte, est-ce que l'auteur décrit ou raconte des événements? Je répète, est-ce que l'auteur, dans la première partie du texte, décrit ou raconte des événements? Oui, c'est bien cela. L'auteur, dans la première partie du texte, décrit les personnages et le décor où se passait la fête du mariage. Donc, on a affaire à un passage à dominante descriptive. Et la deuxième partie du texte, est-ce qu'elle est aussi un passage à dominante descriptive? Non, c'est un passage à dominante narrative, parce que le narrateur raconte des actions qui venaient de se produire. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main et conduisit son cheval à l'écurie. Donc ce sont des actions et non pas des descriptions. À partir de la structure narrative en 5 étapes que nous avons étudiées dans la première leçon, à quelle situation correspond la première partie du texte? Je répète, à partir de la structure narrative en 5 étapes que nous avons étudiées dans la science de la lecture, à quelle situation correspond la première partie du texte? Oui, c'est bien cela. La première partie du texte correspond à la situation initiale. Et pourquoi? Oui, c'est correct. La situation initiale décrit le héros de l'histoire. Il nous donne quelques caractéristiques physiques et psychologiques. Psychologique signifie ses sentiments et ses émotions et quelques traits de sa personnalité. De même, elle, c'est-à-dire la situation initiale, nous informe sur le lieu et le temps. Autrement dit, elle présente le décor général. De plus, elle nous renseigne sur l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée. Et à quelle étape de la structure narrative correspond la deuxième partie du texte? Oui, la deuxième partie du texte correspond à l'événement perturbateur, ou ce qu'on appelle l'élément modificateur ou déclencheur. Pourquoi? Oui, c'est bien cela. L'événement perturbateur annonce qu'un événement vient perturber le calme et la stabilité de la situation initiale. L'action est alors déclenchée, c'est-à-dire commencée.
Dites-moi maintenant quels sont les temps verbaux employés dans chaque étape. Je répète, à quel temps sont conjugués les verbes de la situation initiale et ceux de l'élément perturbateur? Oui, la plupart des verbes dans la situation initiale sont conjugués à l'imparfait. Nous avons le verbe célébrer, avait, aller, était, se mêler et faisait. Et ceux de la deuxième partie sont conjugués au passé simple. Nous avons le verbe parut, sauta, salua, conduisait et se détacha. Maintenant, complétez le tableau suivant en indiquant la valeur de chaque temps verbal. Si vous ne distinguez pas entre les valeurs de l'imparfait et celles du passé simple, je vous invite à regarder la vidéo intitulée Employer correctement les temps du récit, imparfait et passé simple, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de la page. Allez-y, on corrige. Dans la situation initiale, l'imparfait exprime quelle valeur? Oui, c'est correct, l'imparfait exprime la description. C'est le temps qu'on emploie pour l'effet d'arrière-plan ou les actions secondaires. Et dans la deuxième étape du récit, à savoir l'élément perturbateur, le passé simple exprime quelle valeur? Oui, c'est très bien. Le passé simple exprime des actions brèves et successives qui viennent interrompre le calme de la situation initiale et font progresser le récit. En résumé, on a appris aujourd'hui que la situation initiale est le point de départ du récit. C'est une étape essentielle qui présente les personnages, renseigne sur le cadre dans lequel se déroule l'histoire et nous indique le temps, le lieu, la culture, etc. Et elle nous renseigne aussi sur l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée. Le temps prédominant est l'imparfait de la description, c'est-à-dire le narrateur décrit le héros, ses caractéristiques physiques et psychologiques. Psychologique, c'est ses sentiments, ses émotions, etc. Et décrit aussi le lieu, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve, et le temps de l'histoire. Quant à l'élément perturbateur, ou ce qu'on appelle élément déclencheur, il perturbe l'équilibre décrit dans la situation initiale. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut être l'arrivée ou la disparition d'un personnage, un événement extérieur, une décision que prend un personnage, un projet, un mariage, un voyage, etc. Le temps verbal prédominant est le passé simple, car il exprime une action brève et soudaine qui vient interrompre le calme de la situation initiale et fait progresser le récit, c'est-à-dire le faire démarrer, le faire avancer. Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous, des caractéristiques de la situation initiale et l'élément perturbateur. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec d'autres cours de français avec Mourad Ifri.